Salut les sorciers et les sorcières, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Harry Potter. Hello, c'est le mois du futur. Oui, vous avez remarqué un truc, il n'y a plus de moustache, il n'y a plus de barbe et il y a moins de cheveux. Prenez pas peur, c'est toujours moi, c'est toujours Gork. Mais effectivement, je me suis coupé les cheveux, j'ai enlevé la barbe et tout ça. Ça ressemble plus propre. Oui, j'ai réussi à me démerder pour me faire couper les cheveux pendant ce confinement. Alléluia, j'en pouvais plus, j'avais beaucoup trop de cheveux. Vous l'avez vu surtout sur la miniature en fait, le moment où j'ai beaucoup de cheveux. Mais par rapport à la vidéo, ça surprend, je vous comprends. Voilà, maintenant je vous laisse joyeusement avec ce petit tag qu'on aime bien. Et donc un tag fait par ma très chère amie Ravenclaw. Donc je vous mettrai sa chaîne en description. Et par Ariel dit The Veilenico, où je vous mettrai également sa chaîne en description. Donc c'est le tag Tavia Poudlard. Et ben on va commencer tout de suite, c'est parti pour la première question. Donc question 1, à quoi ressemblerait ta salle sur demande? Alors, à quoi elle ressemblerait? Je pense déjà qu'il y aurait une partie dédiée au Quidditch, parce que je suis un grand fan du Quidditch, faut pas déconner. Une partie dédiée à une genre de défense contre les forces du mal, en mode tu répètes tes sortilèges, ou sortilèges aussi, ça marche aussi. Où justement il y aurait le nécessaire pour s'entraîner au sortilège, aux sortilèges de défense, etc. Pour faire des petits duels sympas en potes, ça peut être marrant. Il y aurait des bouquins, j'aime beaucoup lire quand même, mais pas forcément des bouquins de cours, plus des bouquins de type Heroic Fantasy, etc. De type Harry Potter, enfin je déconne. Voilà. Question encore. La nourriture, il n'y en aurait pas forcément, puisque forcément ça marche pas. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. De ce qui me plairait bien, mais ça se trouve, avec des décorations liées à ma maison, donc Gryffondor forcément. Mais voilà, je pense que ça c'est déjà pas mal. Question 2. Aurais-tu choisi l'armée de Dumbledore ou la brigade inquisitoriale? Clairement, je réfléchis même pas. Je suis un Gryffondor, je suis plein de courage. Armée de Dumbledore. De toute façon, je déteste Ambra, je peux pas la sentir. Ces cours pour moi c'est de la gnognotte. On fait même pas de pratique, alors que moi j'apprends que par la pratique. Donc voilà. Simplement la raison serait ça. Troisième question. Quel serait ton professeur préféré? Mon cœur balance, j'aime énormément Minerva McGonagall, mais j'aime énormément aussi Remus Lupin. C'est pas tout à fait mes expériences rangées, mon préféré c'est quand même Lupin. Parce qu'il est plus dans le pratique, en mode quasiment amitié avec ses élèves, etc. Il est très proche de ses élèves. Peut-être un petit peu moins strict que McGonagall, même si j'aime énormément la technique d'enseignement de McGonagall. Après, si on pouvait mettre un professeur qui est un professeur à l'heure actuelle, enfin plus ou moins un professeur à l'heure actuelle, et qui fait des vidéos, notre très cher Ravenclaw, professeur d'histoire de la magie, ce serait génial. Allez, question 4. Pour quelle raison Ombrage t'aurait mis en colle? Parce que je l'aurais insulté? Parce que j'aurais foutu la merde en cours? Faut encore que je vous donne des raisons? Voilà, tout simplement, je peux pas saquer Ombrage, je peux pas la blairer, cette face de crapaud. Et question 5. Dans quelle école étrangère aurais-tu aimé faire un échange? Typiquement, si je suis Poudlard, je dirais Beauxbatons, mais si je suis Beauxbatons, je dirais Poudlard. Après, les autres écoles sont intéressantes. J'aurais une Birmanie en Amérique du Nord, on sait qu'il y a aussi une école au Brésil. Après, voilà, une école italienne, je dirais pas non, mais je dirais que ce serait Beauxbatons du coup, dans l'idée. Voilà, tout simplement, on va dire Beauxbatons, si on a Poudlard. Vu qu'a priori, c'est la vie, voilà. 6ème question. Oui, il faut que j'apprenne à compter des fois. Quelle forme prendrait ton épouvantard en défense contre les forces du mal en 3ème année? Bonne question. Le problème, c'est que ma plus grande peur, c'est la peur de l'inconnu. Compliqué pour que ça se mette, à moins que tu mettes un nuage noir rouge au plus grand retour. Mais aussi, je connais déjà la salle, ça va rien me faire. Voilà, je peux dormir dans ma chambre, il n'y a pas de problème. Mais dès que je suis dans un endroit inconnu, là, je vais le faire. Ou genre dans un jeu de rôle avec les potes. Donc jeu de rôle l'appel de Cthulhu, qui est un jeu de rôle d'horreur. Donc j'étais un joueur, j'ai un personnage que j'incarnais, etc. On est dans une pièce et puis à un moment il y a du sang qui a commencé à couler du plafond. Et j'ai commencé à paniquer, parce que je savais pas ce qu'il y avait là-haut.
c'était de l'inconnu, donc je savais pas ce qu'il y avait. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à aller vers les gens. Mais c'est un peu moins maintenant, mais c'est toujours le cas. Question suivante, donc question 7. Quelle note aurais-tu eu à tes buses? Quelque chose aux alentours d'acceptable, je pense. J'ai jamais été un très bon élève, sauf en maths. Voilà, donc forcément, peut-être un rythme où j'aurais un optimal ou un effort exceptionnel. Après, c'est vrai que comme je me serais bien amarré en défense renforcée ou en sortinelle, j'aurais peut-être eu des bonnes notes. Donc ça dépend des matières. Potions, je pense que j'aurais été nul à chier. J'ai jamais été bon en chimie de base, donc les potions, c'est très ressemblant. Non, ça allait pas mal. Ensuite, question suivante. Question 8. Est-ce que tu ferais du Quidditch chez toi en vacances? Potentiellement que oui. Si je peux et que ça c'est caché, oui. Parce que je suis un grand fan de Quidditch. Après, c'est pas se cacher, non, je pars en peu de magique, je suis pas complètement fada non plus. Mais voilà. Question suivante. Question 9. Est-ce que tu serais pote avec Peeves? Ou est-ce qu'il te pourrirait la vie? Alors déjà, je pense pas qu'il me pourrirait la vie parce que je pourrais l'acier dans le temps chez le parents ensemble, on fait pétrocher. Par contre, si on parle de la 5ème année et qu'ils font merde d'ombrage, je me mets pas avec lui, mais direct, un fusil les coups d'ombrage. C'est beau. Je pense qu'il me taquinerait au début dans les premières années comme il fait avec tout le monde. Puis il comprendrait que je serais capable de le taquiner en retour et de l'emmerder. Parce que j'adore blaguer aussi, donc je pense qu'il n'oserait pas, tout simplement. Question 10. Est-ce que tu t'entraînerais à transplaner avant l'âge officiel? Alors je veux bien que je suis courageux parce que je suis Gryffondor, mais je suis pas suicidaire. Le désarticulage très peu pour moi, donc non, pas avant l'âge. Je suis pas fada. Faut peut-être pas déconner. Je veux bien casser certains règlements, mais il y en a d'autres où c'est suicidaire. Donc niet, non, nada. Question suivante. Quel serait ton passe-temps à côté des devoirs et des cours? Le Quidditch déjà premièrement, l'échec version de sorcier, mais j'aime bien jouer aux échecs et les jeux de société en général. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Club de duel. J'en ai déjà un peu parlé avant quand on parlait de ma salle sur demande. J'avoue que je verrais bien en des petits duels, ouais, ça serait sympa. Ouais, ce serait ça. Bon, après, peut-être travailler comme un comico pour pas être complètement paumé. À part les potions, je pense que je ferais lamentablement. Voilà, je pense qu'on a l'idée générale. Et dernière question, donc question 12. Quelle friandise tu ramènerais pour une pyjama party dans ton dortoir? Déjà, des dragées surprises de Bertie Crochu. Histoire que ce soit drôle et qu'il y ait un peu de surprise. Et ensuite, je ferai un petit mélange de crème caramel et de crème canari. Histoire de piéger des potes et que je me marque comme un gorille. Quand d'un coup, il y en a un qui se transforme en canari. Oulalalalala. Je pense qu'on se marrera bien. Et après, évidemment, quelques choco-grenouilles pour avoir un peu de douceur dans tout ça. Et qu'on soit vraiment bien. Et voilà, c'est la fin de ce tag. J'espère qu'il vous a plu. Donc, s'il vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche, laisser un petit commentaire, mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dernière news, le premier épisode du Let's Play Resident Evil 3 arrive très prochainement. Donc, restez attentifs et mettez bien la clochette si vous voulez pour le voir dès qu'il sortira. Et bye tout le monde. Moi faire le con, jamais. Ce sera pas du tout coupé au montage. C'est pas vrai.